Alors, mes chers amis, lundi 28, lundi 29, pardon, 29 janvier. Ici, en Colombie, on est dans une situation très, très, très difficile. On a des incendies partout, la flamme de feu partout. Il y a dans les montagnes, dans la forêt, dans la belle montagne des Andes qu'on a ici. On a 3 cordillères ici en Colombie. Il y a plein d'incendies. Partout, il y a des feux. C'est à cause de la chaleur, à cause de transformation du climat. Et on a un phénomène qui s'appelle El Niño, dans lequel il y a une sécheresse très forte. Donc, je vous prie, priez pour nous. Je vous demande, s'il vous plaît, priez pour la Colombie. Il y a plein de pays qui souffrent la même situation. Prions les pompiers, la garde civile, même des civils qui sont là, des gens qui sont là pour aider ceux qui sont en train d'éteindre le feu. Mais on a besoin, vraiment, on a besoin de votre prière. Aujourd'hui, l'évangile, Saint Marc, chapitre 5, nous parle de Jésus qui est allé à la région qui est de l'autre côté de la mer, du lac de Galilée, c'est-à-dire un pays, une région, une population qui s'était déjà païenne, c'est-à-dire ne croyait pas en Dieu, ne croyait pas à la loi des Juifs. Donc, c'est un peuple vraiment païen qui était éloigné de Dieu. Et Jésus vient justement sauver quelqu'un qui souffre. À tel point, il a la souffrance, c'est quelqu'un qui est possédé par le diable, quelqu'un qui est au cimetière, parce que c'est l'unique endroit où il peut habiter. Jésus, il a une miséricorde très, très belle, une belle miséricorde, un amour pour cet homme qui personne ne voulait le toucher, voulait le voir, et lui, il veut. Il veut s'approcher à lui, il veut le sauver, il veut le guérir, il veut le libérer. Voilà l'attitude qu'il faut. Cet homme qui a été libéré par lui commence à devenir le grand évangélisateur des peuples païens, des peuples qui ne croyaient pas en Dieu. Ça, c'est extraordinaire. C'est la miséricorde de Jésus qui s'approche de l'autre pour le lever à sa dignité humaine, spirituelle. C'est cela qu'il faut faire. Nous aussi, dans le cadre de chacun, sauver les autres, les libérer, les aimer, servir à celui-là qui ne peut plus, qui est fatigué, qui se trouve dans une situation douloureuse. Il faut faire la même chose. Il faut faire grandir la présence de Christ ressuscité dans le cœur pour qu'on soit capable de faire le même que Jésus continue à faire à travers nous. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.